Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps, il est l'heure pour moi de venir vous parler d'une nouvelle adaptation animée, et plus précisément celle de Gleipnir. Ça fait quelques temps que la news est sortie, mais j'ai un peu tardé à faire la vidéo et je m'en excuse. Si je viens vous parler de cette adaptation animée, c'est tout simplement parce que je suis le manga et que j'ai actuellement tous les tomes. Et avant de parler plus en détail de cette adaptation animée, je vais vous faire un bref résumé du manga pour ceux qui ne le connaîtraient pas. En gros, je vais vous lire le synopsis. Shuichi Kagaya est un lycéen jusqu'ici sans histoire, mais devient subitement capable de se transformer en gigantesque monstre, aux capacités hors normes. Par ailleurs, cette étrange faculté va causer l'irruption d'une jeune fille dans la vie du jeune homme. Quelle situation comique ou tragique attendent ces deux lycéens? Et voilà ce qu'il en est pour le synopsis. Et je me permets de vous faire encore attendre pour vous parler de mon ressenti sur le manga, parce que c'est très important pour ensuite parler de cette adaptation animée. Au niveau des dessins, franchement, qu'est-ce qu'il y a à redire? C'est vraiment très propre, les combats sont bien chorégraphiés et sont bien mis en scène. Non mais sérieusement, chaque scène est vraiment dantesque. Les scènes d'action sont vraiment dantesques, elles sont vraiment bien dessinées, on ressent la puissance des personnages, on ressent l'impact, la froideur, le côté sombre, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Les relations avec les personnages sont bien travaillées, les chara-designs sont excellents, le scénario se concentre sur ce qu'il a à faire et ne perd pas du tout le lecteur. Le fanservice est très présent mais n'est pas dérangeant, public averti, il y a de la nudité, à part peut-être dans le chapitre 16, tome 3, c'est un peu dérangeant. Mais ce fanservice est des fois très utile à l'humour, comme par exemple encore une fois dans le tome 3, chapitre 17. Mais ce fanservice a aussi pour but de un peu plus sexualiser les deux personnages principaux. Sexualiser, le mot est assez fort, mais je dirais plus dans leur façon intime d'interagir, puisque c'est pas pour rien qu'ils disent ne faisant plus qu'un à la vie, à la mort. Bon, maintenant que j'ai résumé brièvement mon avis, eh bien on va tout de suite parler de l'adaptation animée. Par qui? Par quel staff? Par quel studio? Eh bien le studio en charge de cette adaptation, ce sera Pinejam, des mecs qui ont fait Gamer et Just Because, des Slice of Life. Alors mon niveau de confiance a un peu baissé quand j'ai vu ça, leur production, surtout que je les connaissais pas du tout. Mais parce qu'il y a un mais, eh bien j'ai regardé certains de leur production et franchement c'est pas dégueulasse, l'animation est très propre. Après j'ai pas tout regardé non plus, j'ai juste regardé quelques épisodes, 4 minimum. Et on va dire sur la qualité d'animation, ça a un peu suffi à me rassurer. Et arriveront-ils à mettre en valeur l'univers sombre de Gleipnir? Et est-ce que l'anime sera censuré, putain? Non, sérieusement, que l'anime soit censuré, c'est l'une de mes pires craintes, car pour moi la qualité en pâtirait. Ensuite à la réalisation, nous avons Kazuhiro Yoneda qui a fait Yona, Princesse de l'Aube et Kabukibu. Alors celui-là je ne le connais pas, c'est un no-name et les productions qu'il a faites, je ne connais pas. Donc c'est un nom, ça peut la couleur. Après je raconte aussi peut-être de la merde parce que ce qu'il a fait peut être très bien parce que moi j'ai pas vu. Donc si vous avez vu ce qu'il a fait, bah dites-le moi en commentaire et si c'est bien. Puis ensuite au scénario, Shinichi Itsume qui a fait The Price of Smile, le prix du sourire. Et au caractère design, Takishiro Kishida qui a fait les caractères design de IQ. Alors juste entendre le truc IQ, ça me suffit parce que IQ c'est un excellent animé, les caractères design étaient excellents et j'ai bien kiffé. Donc voilà, pour le moment c'est les seules informations qu'on a sur cette adaptation animée. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en attends beaucoup de cette adaptation de Gleipnir et que les animateurs feront un travail de malade et qu'on leur laissera le temps de faire leur planche, qu'on leur mettra pas une pression pour qu'ils fassent un truc vraiment exceptionnel. Donc mot de la fin, j'espère que vous allez pas vous foirer. Et pour tous ceux qui attendent cet animé, n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Sur ces liens, je vous remercie de m'avoir écouté ici durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, c'est très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.